quelques années, on a décidé de faire on a essayé de faire en France le meilleur vélo de course du monde. Et on a lancé une marque qui s'appelle Héroïne et on a fait un vélo extraordinaire en carbone, très léger, très cher parce que c'est fait à la main. Bon, ça a été une jolie entreprise. Et puis 2 ans ou 3 ans plus tard, on s'est dit bon, c'est bien, mais ça n'intéressera pas le grand public. Et on a eu le pressentiment avec Jules que les villes allaient changer et que la qualité de vie qu'on supportait dans les villes était intenable. On a travaillé dans des bureaux qui étaient à un angle, il y avait des bouchons du matin au soir, ça klaxonnait. Et un matin, on s'est dit mais c'est pas possible que la ville reste comme ça. Et on a parié sur le fait que les gens allaient changer leur mode de transport et que le vélo allait devenir le mode de transport préféré pour faire les 3 ou 4 kilomètres entre le domicile et la maison. C'est là-dessus que nous on cible. Et c'est ce qui s'est passé. La pandémie est passée par-dessus et a accéléré le mouvement jusqu'à d'ailleurs nous poser pas mal de problèmes. Oui, ce qui vous a guidé, c'est donc de guetter la mobilité du futur. Vous avez lancé Angel Bike en 2019 et ça a été un succès immédiat, paradoxalement à la fois porté et freiné aussi par la pandémie. Porté d'abord, vous venez de le dire, parce que la période a fait exploser l'engouement pour le vélo électrique. Mais vous avez aussi eu énormément de problèmes au moment du lancement pour avoir tous les matériaux importés pour les assembler. Ouais, on a découvert les carences de l'industrie française dans cet univers. Il y a à peu près 700 pièces sur un vélo. Vous allez en avoir, je dis comme ça, 500 qui viennent d'Asie. Donc très très compliqué de trouver des écrous, des vis et des pédaliers en France ou en Europe. Donc extrêmement compliqué de s'approvisionner au lancement.